Bonjour. Eh bien pour commencer, les dates astrologiques clés de ce mois-ci. Et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique assez contrastée de ce mois de juin. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant aussi. Pendant que je tire les cartes, je vais vous dire que si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Si vous désirez un tirage personnalisé en direct, soit par téléphone, soit par vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Et enfin, vous pouvez soutenir encore plus activement mon travail en souscrivant à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit, et plus il y aura d'abonnés, et plus je proposerai un contenu exclusif. Bon, on va aller voir un peu ce que les cartes vous réservent pour ce mois-ci. Voici donc notre tirage au Chosen pour ce mois de juin. Amis Scorpion. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties les danseuses du soleil et le jardin de Gaïa. Ça, c'est le côté optimiste de la situation. C'est le côté optimiste de la situation qu'il va falloir que je fasse ressortir, parce que pour l'instant, vous êtes dans le côté pessimiste. Ah bah, d'ailleurs, c'est intéressant. Je termine avec le 10 d'épée et le 2 d'épée, et j'ai l'ermite et la transformation. L'ermite et la transformation en dessous du 10 d'épée et du 2 d'épée qui ensemble me forment le pendu. Vous savez que le moment est venu de faire un choix, mais le mental vous en empêche, on va dire ça comme ça. Alors qu'il y a une part de vous qui est prête à s'investir totalement et qui croit en ce en quoi elle veut s'investir. Alors, on a beaucoup de figures dans ce tirage. On a beaucoup de figures dans ce tirage. On commence avec un page d'épée, les étoiles, la reine de pentacle, et les cartes vous disent de devenir un roi de bâton. On a aussi là un roi d'épée avec une reine de coupe. Au-dessus de la reine de coupe, on a une reine de pentacle. En miroir, on a la reine d'épée. Là-bas, on a un page de bâton avec le jugement. Ici, on a un roi de pentacle et un chevalier de coupe. On a beaucoup des associations. Là, les deux ensemble qui viennent sur le page d'épée. Là, les deux ensemble. Celle-ci qui vient les surmonter. J'ai oublié de la mentionner, je crois, la reine de pentacle. Donc, on a le chevalier de coupe, roi de coupe. Ouais, c'est ça. Page d'épée, roi d'épée. Reine d'épée aussi, ne pas l'oublier. Deux reines de pentacle. Un page de bâton. Un roi de pentacle. Et un roi de bâton. Oui, il y a beaucoup de figures. C'est sans doute parce que vous dandinez d'un pied sur l'autre. Il y a ce que vous désirez et il y a votre peur d'aller le chercher, qui revient au galop à chaque fois. On a ici le roi d'épée, la reine de coupe, le 10 de bâton, le 7 de pentacle. Donc on a le 17 des étoiles. On a quelqu'un ici qui... Alors soit c'est... Ça peut être... oui, avec une autre personne, vous vous êtes investi ensemble dans quelque chose. C'est une configuration possible. Ou c'est une part de vous qui a décidé de suivre son cœur et de s'investir dans quelque chose. Quelle que soit la dimension, cette époque est révolue, terminée. On a le monde ici. C'est-à-dire que... voilà, vous avez voulu vous investir dans quelque chose. Et... maintenant, le moment est venu de s'investir dans autre chose. C'est le monde, et là c'est le festival, le char, le 7 de bâton et les étoiles. Je dis le festival parce que 7, 7, 7. Ça nous fait tempérance et tempérance d'ailleurs. Et au dos, on a le 6 de pentacle. Vous vous êtes investi, alors c'est pour ça que je dis que ça peut être avec quelqu'un. Vous avez peut-être décidé avec quelqu'un de vous investir dans quelque chose de précis. Et là, monde, c'est terminé. Vous avez eu le monde dit qu'il y a eu la récolte. Hein. Puisque ensuite, après, on a une progression. On a 7 de pentacle, char, 7 de bâton, étoile. À mon sens, il y a une récolte.
Mais voilà, maintenant que vous avez récolté, le champ il est à nouveau en friche, vous en faites quoi du champ? Vous le mettez en jachère, vous plantez quelque chose pour avoir une récolte automnale, vous faites quoi du champ? Et c'est là que finalement se situe le problème, le 2 d'épée, la difficulté, le choix. C'est je fais quoi ensuite? Je fais quoi ensuite? Et le 2 d'épée d'ailleurs est ici. 2 d'épée. Et il est couvert par la reine de Pentacle. On avait eu les étoiles. Donc on a démarré avec un page d'épée, un roi d'épée et une reine de coupe qui croient dans les étoiles, qui sont prêts à s'investir pour les étoiles. Puis après on a cette reine de Pentacle qui... là j'ai envie de dire c'est la voix de la raison. C'est la part de vous qui se disent « Ouh, c'est bien joli de rêver, hein. Mais vos vaches cochons, à la fin, hein, la cruche elle est cassée, et adieu vos vaches cochons, etc. » Vous connaissez sûrement votre La Fontaine. Et il ne faut pas faire le mauvais choix. Ah ben oui, il ne faut pas faire le mauvais choix, parce que si la cruche casse, il ne se passera rien du tout. 2 d'épée, reine de Pentacle, lune, soleil. On commence avec les étoiles à 2 reprises, et après on a la lune et le soleil. 17, 18, 19. Oui, vous devez avoir de la suite dans les idées, ok. Mais un peu disruptive la suite. La lune ici. C'est comme si vous êtes comme la fermière dans la poésie de La Fontaine, c'est-à-dire que vous voulez voir la situation grandir, évoluer, mais vous sautillez sur place et vous risquez de lâcher votre cruche. Comme si vous visualisez le haut de la montagne, mais vous avez beau regarder la montagne, il y a des chemins qui grimpent, il y a des escaliers là-bas il y a une route, mais enfin vous les voyez sans les voir quelque part, les chemins, les escaliers, les routes. Il y a quelque chose ici qui est page d'épée. C'est comme si 9 d'épée au-dessus du soleil. 7 de pentacle, soleil, 9 d'épée. C'est-à-dire que 7 de pentacle devrait nous emmener aux étoiles, il vous emmène au soleil. Donc, encore cette idée que vous avez une récolte, mais 9 d'épée. En fait, tu veux... En fait, c'est ça, c'est vous me regardez, vous dites, tu veux, Marilyn, que je te dise que je vais planter dans ce champ pour avoir une récolte automnale, alors que je sais déjà pas quoi faire de la récolte là que j'ai. Il y a ça, il y a une espèce de... La peur vient. Vous avez atteint le but, mais vous n'avez pas réfléchi après, qu'est-ce que je fais de tout ce blé? Je le fais moudre et je vends de la farine, je le vends à des personnes qui de toute façon feront de la farine ou ce qu'ils voudront, ou des céréales ou ce qu'ils veulent. Ouais, c'est comme si... Ça peut être aussi d'ailleurs l'idée des danseuses du soleil, finalement. On est dans l'abondance, on est dans le mouvement perpétuel de la vie, et vous arrivez en haut de la montagne, bon, l'objectif c'était d'aller en haut de la montagne. Et vous n'avez pas pensé plus loin, et toutes les possibilités qui s'offrent à vous, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop. L'arbre de repos. La situation vous échappe d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui vous inquiète. 9 de bâton, as de pentacle, reine d'épée, 8 d'épée. Je fais quoi maintenant? C'est pour ça que je dis la voix de la raison. C'est j'avais pris une décision, j'ai écouté mon cœur, je me suis investi. Maintenant que c'est terminé, que je peux aller de l'avant, parce que voilà, j'ai ma récolte de blé ici, un champ qui ne demande qu'à être réensemencé. C'est quoi le plan? J'avais pas pensé aussi loin. Et ça vous inquiète. D'ailleurs, ici on a la roue, et puis ensemble on a la lune. Bah oui, je fais quoi de tout ce blé? Ou de tout ce maïs, ou de tout ce que je vais faire. Le 2 de bâton était au dos, ici, de cette ligne, et il est ressorti ici. 6 de pentacle, il y avait le 6 de pentacle ici au dos. Vous avez beaucoup à donner. Mais 2 de bâton, je donne où? Comment? Quoi? Pourquoi? Comment? 2 de bâton, as de coupe, 8 de bâton, 9 d'épée.
Vu que la dernière carte, c'est celle des amants, et enfin, vu ce qui sort ensuite, ouais, je vais faire comme pour tous les autres tirages, je vais faire un tirage de relation, c'est-à-dire que là, vous êtes dans une configuration, il y a une relation qui se passe plutôt bien, vous êtes sans doute investi avec quelqu'un et ça se passe plutôt bien, et vous avez envie de dire à cette personne, ça te dirait que on plante des citrouilles pour l'automne ensemble. Mais la personne, vous l'aviez recrutée que pour récolter du maïs. Et vous ne savez pas trop si elle va être OK pour faire une saison supplémentaire chez vous. Peut-être qu'elle ne s'est pas plu, elle, dans le projet. Ici, oui, c'est sans doute, finalement, la proposition à faire. C'est si vous voulez passer au niveau suivant, là, s'il y a bien une chose que la récolte de maïs a prouvé, c'est que vous avez besoin de cette personne pour faire la récolte. Bah oui, tout seul, avec votre champ, ça va être long et compliqué. Disons que vous n'allez plus pouvoir beaucoup dormir, il va falloir bosser. Vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un avec vous. C'est tempérance, roue, 3 de pentacle, 9 de pentacle. On a quelqu'un qui se demande est-ce que ça peut marcher encore 6 mois. Et là, les 6 derniers mois étaient, on va prendre cette base-là, les 6 derniers mois étaient géniaux. J'ai envie d'aller un peu plus loin avec cette personne. Je me dis, bon, ben, je lui propose un contrat de 6 mois encore une fois. Mais 9 d'épée. Est-ce que je me lance pas dans quelque chose qui va mal tourner, qui n'est pas ce que... Ici, c'est vraiment de ça, fondamentalement, qu'il s'agit. C'est de votre envie d'y aller, mais vous vous dites, est-ce que ça va marcher? On a le jugement, le page de bâton, le magicien, le 6 de pentacle à nouveau, et l'as de bâton. C'est qu'il y a une part de vous qui se dit, mais je vais garder mon exemple, hein. On va pas partir dans des exemples qui pourraient faire de la peine à des personnes qui écoutent. Ouais, la question c'est ça, est-ce que je dis à cette personne, écoute, reste pour une saison de plus, là, on va préparer pour les citrouilles en octobre, je te veux encore dans l'équipe, je t'offre un nouveau projet finalement. Et c'est peut-être aussi l'as de pentacle, l'as de bâton, c'est-à-dire il y a l'envie de prolonger en se disant, oh, ça sera sympa là de bosser encore quelques mois ensemble, et peut-être que vous vous dites, oui mais ensuite je vais devoir être franc et lui dire que après la récolte des citrouilles, bon bah ce sera la saison morte et je pourrai plus le faire travailler. Ici on peut avoir vraiment quelqu'un qui a peur de s'engager dans une relation, de faire des projets dans la relation, et de s'apercevoir en cours de route que tant que la personne ne venait que 2 fois par semaine pour bosser avec vous, ça se passait très bien. À présent qu'elle va venir 5 jours par semaine, ça va être compliqué. Et je sais pas trop. C'est pour ça qu'il y a une rétrogradation brutale là au page de bâton. On redevient au page d'épée. On a des reines ici. On a quelqu'un qui essaye de trouver un moyen pour les étoiles, pour que la situation elle progresse dans la direction souhaitée. Mais il y a une grande inconnue. La grande inconnue, c'est comment va être reçue la proposition. À mon sens, c'est ça. Vous avez peur de la réaction de l'autre. Et les cartes, elles vous disent le fou, le roi de pentacle, j'ai eu le chevalier de coupe avant avec le 4 d'épée, et après j'ai couvert avec les amants. Les cartes, elles vous disent arrêtez de vous tracasser, dites simplement ce que vous voulez donner à cette relation, ce que vous voulez offrir, le chevalier de coupe, ce que vous apportez. Le roi de pentacle, ici, il apporte quelque chose avec le chevalier de coupe. Donc réfléchissez à ce que vous avez à offrir à cette relation, ce que vous avez à offrir à cette personne, et faites votre offre. Offrez-lui cette as de bâton. Ici, il y a jugement, page de bâton, magicien, 6 de pentacle, as de bâton. Vous savez ce que vous avez envie de tenter, ce que vous avez envie de proposer, ce que vous avez envie d'essayer avec cette personne, mais vous n'osez pas, parce que 9 d'épée. Parce que on a trouvé un bon équilibre, tel que ça se passe, là, 2 fois par semaine. C'est un peu risqué, plus. Est-ce que je vais réellement m'épanouir? D'ailleurs, le soleil
Là, il y a le soleil, là, la transformation. 9 et 3, 12, pendu. Est-ce que je vais vraiment y trouver ce que je désire? Pour les cartes, faites l'offre que vous voulez faire. Dites ce que vous avez à offrir, dites ce que vous voulez proposer. Continuez d'aborder cette situation, j'ai envie de dire, avec joie et en étant bien conscient que le jardin de Gaïa aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a déjà eu des récoltes. Parce que cette carte d'abondance qui vient sur les danseuses du soleil, c'est pour, j'ai envie de dire, pour forcer le trait, on va dire que ça c'est la cigale. Et ça, c'est les réserves que la fourmi met à sa disposition pour l'hiver. Parce que la fourmi a décidé que finalement, elle allait nourrir les cigales. Il y a vraiment cette idée-là. C'est vrai que les danseuses du soleil ont un côté un peu... je réfléchis pas plus loin. Je fais les choses au quotidien, je ne vois pas plus loin. Mais la carte d'abondance, ici, elle s'enclenche quand vous décidez finalement de nourrir le cycle d'abondance. Voyez ce que vous avez à offrir, comment vous voulez l'offrir, à qui vous voulez l'offrir, et faites cette offre. Faites-le. C'est le 10 d'épée au dos, ça peut être difficile de... Peut-être que c'est demander à quelqu'un de vous donner une nouvelle chance. Possible que ce soit ça. Ou possible que, par le passé, quand vous avez essayé de passer au stade supérieur, ça s'est mal passé. Il y a plein de choses ici qui peuvent vous faire reculer, mais pour les cartes, il s'agit de réfléchir à ce que vous avez à offrir et puis de l'offrir, même si c'est difficile. En fait, ouais, on va regarder un peu avec les oracles quand ils nous parlent de la difficulté. Les cartes semblent dire que vous ne savez pas ce que vous voulez. Et qu'il faut définir ça, qu'il faut faire un choix sincère. Il faut faire un choix sincère. On part une fois encore de quelque chose de très positif. C'est-à-dire que les choses ont très bien évolué. Elles ont évolué comme elles devaient. Et ça a mené à une renaissance. Ça a mené à quelque chose de nouveau qui est en train de s'enraciner dans votre vie. Mais il y a un choix significatif à faire. De nouvelles intentions à poser. Comme si vous ne vous accordiez pas le... Comme si vous vous disiez que... est-ce que le 9 d'épée, c'est vous qui vous dites « Oh non, c'est pas possible, je vais pas avoir... Je n'aurai jamais autant de chance. » Une part de vous qui se dit quand je vais faire cette offre, on va me rire au nez en me disant « Mais ça va pas, Scorpion, c'est bon, 2 jours par semaine, c'est déjà suffisamment chiant, et hors de question que je fasse plus. » C'est peut-être ça, c'est que vous avez peut-être peur que ce que vous avez envie, ce que vous avez à offrir, ne convienne pas. Pourtant, vous avez toutes les ressources nécessaires pour mettre en œuvre vos projets, et plus vous allez progresser, plus le hasard va bien faire les choses. Donc ici, les deux moteurs, vous avez quelque chose qui est extrêmement positif et qui nourrit ces deux dynamiques. Pourtant, il y a le sentiment que quelque chose n'est pas aligné. C'est l'arbre de repos. C'est l'arbre de repos, pardon. C'est le 4 d'épée. Peut-être qu'il y a des choses qu'il faut mettre au clair, et c'est ça qui vous empêche de dire à cette personne que dirais-tu qu'on passe au niveau suivant. Parce que en lui disant ça, vous êtes obligé de lui dire par contre, il faut bien que tu comprennes que je vais te demander d'être plus ponctuel, par exemple. Parce que voilà, c'est une personne, vous lui avez dit 7h, 8h15, elle arrive à peine, et puis bon, c'est gentil, elle a apporté des croissants, mais enfin, c'est remise au boulot, il était 9h passées, quoi. Donc, et après, le reste de la journée, carbure. Ah, c'est le meilleur travailleur que vous avez eu. Mais plus ponctuel, ce serait mieux. Plus rapide dans la mise en œuvre.
Ici, ouais, j'ai l'impression que c'est ça que vous voulez pas affronter finalement. Parce que finalement, c'est ce qu'on avait tout à l'heure au départ. Quelqu'un qui se dit, bon, ça s'est bien passé, bon, on n'a qu'à continuer comme ça, on peut aller plus loin ensemble, je vais lui proposer, on forme une bonne équipe. Mais 9 d'épée. La peur que l'autre vous rie au nez et la peur que son problème de ponctualité peut-être devenir un peu ingérable. Enfin, problème de ponctualité ou autre, hein. C'est toujours pareil, c'est des exemples pour vous faire comprendre les dynamiques. Réfléchissez à ce que vous voulez, c'est vraiment le point clé ici. Là, on a la même chose que ce 4 d'épée sur le roi de pentacle et le chevalier de coupe. Le roi de pentacle, c'est ce que vous avez à offrir. Le chevalier de coupe, c'est justement, c'est qu'est-ce que vous voulez offrir parmi tout ça. 4 d'épée, réfléchissez bien à ça, ce que vous voulez vraiment saisir comme occasion. Ça va vous aider à faire le ménage, à faire le tri, à dire, bon, écoute, par contre, il y a ça et ça. Va falloir que ça change, va falloir que ça évolue dans les semaines à venir. Parce que je suis peut-être un patron cool, mais voilà. Ou un partenaire, un collaborateur cool, mais tu peux pas nous mettre tout le temps en retard, tout le temps comme ça, quoi. À mon sens, ça peut être ça qui est difficile de faire. C'est de dire que vous voulez aller plus loin, mais qu'il y a une ou deux choses sur lesquelles vous transigerez plus, qu'il faut laisser derrière. Dorénavant, ça se passera plus comme ça. Faites votre proposition, faites cette proposition, et si la personne vous dit non, bon ben, vous partez à la recherche d'un autre collaborateur. Et si la personne vous dit oui, ben, définissez ensemble les objectifs en question. C'est à ce moment-là sans doute que vous pourrez dire, par contre ce serait bien, alors si tu préfères, on va commencer un peu plus tard, on va commencer à 8h, mais sois là à 7h30 pour tes croissants, quoi. Ça va être non négociable, je veux qu'à 8h tu sois là. Enfin, il peut y avoir, ouais, essayer de trouver une espèce de compromis qui vous mette dans la bonne direction et qui fasse disparaître ce que vous ne voulez plus ici. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne voulez plus tout de même. C'est peut-être pour ça qu'il faut réfléchir à ce que vous avez à offrir. C'est peut-être pour contrebalancer. Pour, en échange de, voilà, tu vas faire un effort sur ça, moi je vais faire un effort sur ça. Donnant. Parce que c'est plus facile pour une personne d'accepter, j'ai envie de dire, d'opérer un changement qui peut être difficile pour elle d'ailleurs. Hein. Moi je sais que je suis une lève-tard et que je suis très longue à me mettre en route, mais alors après, moi il m'arrive de mettre très longtemps avant de me mettre au boulot. Alors quand je suis au boulot, à un moment donné, on vient me taper sur la tête en me disant mais t'y es encore? Ouais. Ça fait combien de temps? Oh, je viens de réaliser que ça faisait 11 heures. L'autre fois, une de mes filles m'a dit tu es encore en train de travailler, il est quelle heure? Et j'ai réalisé que ça faisait 11 heures d'affilée que j'étais en train de bosser. J'avais fait 2-3 pauses comme ça, 5 minutes, le linge, manger un morceau, boire un peu, le truc, machin, mais ouais, ça faisait 11 heures que j'étais sur le boulot. Par contre, je suis très longue à me mettre dessus. Donc, je sais ça, et je sais que quand je collabore avec des gens, il faut que je les prévienne sur ce genre de choses. Je suis extrêmement... c'est dur de m'y mettre, mais une fois que j'y suis, on m'arrête plus. Et comme je suis extrêmement exigeante, déjà avec moi-même, pas tellement avec les autres, hein. Les autres, oui, vous pouvez aller vous coucher, je vais finir toute seule. Ça, je suis une grande spécialiste de ça. Mais voilà... quand on collabore, je sais que c'est pas la meilleure des dynamiques. Et ici, il y a vraiment cette idée-là, cette idée que tout est sur des rails, que tout démarre bien, mais que maintenant, il faut faire des ajustements. Et c'est sans doute ce qui vous fait reculer. Mais plus vous serez clair sur les résultats, finalement sur l'abondance, sur les étoiles, le jardin de Gaïa, c'est les étoiles. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, ben, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour l'avoir? Oui, ça va être beaucoup plus simple après avoir répondu à ces deux questions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes prêt à donner pour l'avoir? Bon allez, cette fois j'arrête.
Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.